1 million, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, à la coupe, nous avons la mort, donc la transformation, et le cavalier de coupe. Ah, un cavalier qui se déplace pour venir vous offrir sa coupe. Donc, quelque chose de très sentimental. Alors, ensuite, nous allons faire un petit tirage en croix. Voilà, avec le résultat et la synthèse. Alors, toujours la carte de la mort, de la transformation, on va dire. C'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. La lune. Alors, avec la lune, on n'y voit pas très clair. On a beaucoup d'intuition, mais ça reste assez flou, et ça peut vous empêcher aussi de voir peut-être la réalité. Donc la lune, bon, beaucoup d'émotions, il faut certainement attendre pour y voir un petit peu plus clair. Alors, au niveau de votre challenge, on va vous demander de redoubler de force, d'être courageux pour affronter les événements, parce qu'effectivement il y a une transformation, donc on va voir ce qui va se passer sur le mois de mai. Donc on vous demande de redoubler de force pour les événements et certainement d'être patient. Ensuite, au niveau des points forts, on va dire que vous avez le roi de bâton. Donc le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un de très... c'est votre univers, le bâton. C'est les béliers, lions et sagittaires. Donc, écoutez, vous êtes dans votre élément, dans votre énergie. Et ce roi de bâton, il est très charismatique. Il peut être... c'est un meneur d'hommes, c'est un leader. Il peut représenter le chef d'entreprise ou le chef de service. À voir. En résultat, nous avons le fou. Alors le fou, ça reste un petit peu avec la lune. Bon, comme on ne sait pas trop, on part au hasard. On se lance, on ose et on n'a pas vraiment de but précis. On se lance. Donc si c'est dans une aventure sentimentale, pourquoi pas. Ensuite, en synthèse, on a le 3 de bâton. Donc, tout est logique, à savoir que le 3 de bâton, vous vous projetez vers l'avenir, mais vous attendez quelque chose. Vous attendez un événement qui va certainement arriver courant du mois de mai. Mais bon, vous avez besoin d'une récompense dans votre vie, là. En début de printemps, vous avez besoin d'y voir clair, parce que la lune, donc c'est un petit peu confus, et donc vous avez besoin d'y voir plus clair. Alors à ce tirage, on va le croiser avec le Spark of Love pour avoir un peu plus d'indications. Alors sur la lune, une carte sur la force, sur le roi de bâton, sur le résultat et sur la synthèse. Alors, et en d'autres decks, on parle de communication, donc de nouvelles communications, donc peut-être quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Avec la lune, on parle de réconciliation, donc quelqu'un qui viendrait vers vous se réconcilier parce que, peut-être une personne du passé qui a fait un petit peu qui a essayé d'analyser votre relation et qui en a déduit qu'il avait peut-être été trop impulsif dans votre relation et qu'il avait besoin de se réconcilier avec vous. Alors, dans les choses à dépasser, on parle de la tour. Bon, donc, il y avait une transformation, maintenant il y a la tour, et la tour, c'est les imprévus. Donc les imprévus, il y a quelque chose qui va arriver effectivement sur le mois de mai, mais qui risque d'être positif pour vous, vous n'y attendez pas. C'est vraiment une surprise. Donc, et vous aurez quand même la force de le vivre, cet événement. Donc de l'imprévu sur le mois de mai. Avec ce roi de bâton, on parle de la maison ou de son moi intérieur.
Mais la maison, ça représente, donc avec ce roi de bâton, si c'est quelqu'un que vous avez dans votre vie, c'est quand même quelqu'un de stable, hein, qui de toute façon, gère bien son foyer, et quelqu'un de très passionné, hein, ou alors c'est quelqu'un que vous avez quitté, qui reste passionné par rapport à vous et qui a envie de vivre avec vous, hein. La maison, c'est quand même le symbole du foyer, donc de la maison. Donc de toute façon, ce roi de bâton, ou alors c'est peut-être vous, hein, en force, qui est très stable et qui a vraiment et qui a besoin d'une vie à deux, stable aussi. Alors le résultat de tout ça avec ce fou là, on parlait il y a une certaine abondance, donc vous partez un peu à l'aventure, mais il y a une certaine abondance, hein, donc ça euh, vous osez vous lancer peut-être dans un travail pour avoir un petit peu plus d'argent, hein, au niveau de votre vie financière, ou alors c'est une abondance sentimentale, hein, que vous partez chercher, partez à l'aventure, essayez de rencontrer des gens nouveaux pour obtenir une abondance sentimentale. Alors la synthèse de tout ça, c'est il y a un blocage. Bon, donc il y a un blocage parce que bon, vous voyez, cette personne, elle se projette quand même sur l'avenir. Mais là, pour l'instant, il va falloir être patient parce que c'est pas encore d'actualité. Donc pour l'instant, on vous demande de patienter. Voilà, 1 million. Donc, mais bon, quand même, dans les énergies principales, on parle de réconciliation. Donc, alors peut-être que vous n'allez pas accepter cette réconciliation et puis partir et repartir pour chercher l'âme sœur, peut-être. À voir. Alors, voilà pour les tarots. Je prends maintenant l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce qui va nous raconter d'autres. Alors, tirage pour les lions sur le mois de mai 2023. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le mois de mai concernant les lions, signe de feu. Voilà, et on va mettre une carte de conclusion. Voilà, en dos de deck, on parle de retour. Bon, ça fait 2 fois hein, qu'on vous en parle. Hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui va essayer de revenir. Hein. On parlait de séparation, c'est plutôt donc dans le passé, il y a eu un choix à faire. Il y a eu une période de retard où vous n'aviez pas réussi à faire un choix. Et là, vous avez pris de la hauteur, hein, parce que, bon, après cette séparation, vous aviez peut-être besoin d'un peu de solitude pour analyser. Par contre, je vous parle d'un cadeau après cette séparation. Hein. On vous parle de la fatalité aussi, quelque chose qui va arriver qui n'était pas prévu, mais on l'a vu avec la tour dans le tarot, hein, il y a de l'imprévu par rapport à un homme. Et on voit que c'était un homme qui a pris de la distance. Hein, donc forcément, il y a quand même un retour qui va se faire par rapport à cet homme. Et là, on parle d'accusation. Alors, bon, on va remettre une carte là-dessus pour voir. Parce qu'on parlait quand même de retour. Alors, si c'est une personne qui revient pour faire des accusations, on va lui dire de repartir. Franchement, 1 million, il ne faut pas vous laisser faire. Donc, voilà. Alors, une autre carte pour ces accusations. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, on parle de fécondité. Donc, est-ce que c'est... Alors moi, je vais y voir quelque chose, mais c'est la première idée qui me vient. Hein. Est-ce que par le passé, cet homme, il vous a demandé de concrétiser et d'avoir un enfant avec vous et que les choses ne se sont pas faites, peut-être?
Et là, on parle de compromis. Bon, bah écoutez, moi, à mon avis, il va y avoir un compromis, hein, suite à ce retour. Peut-être que les choses vont s'éclaircir. Vous allez discuter. Et de toute façon, il y a une bonne chose à l'appui, puisqu'on parle de surprise, de cadeaux. On parlait d'imprévu, mais de toute façon, il y a quand même un compromis. Quelque chose qui se... vous vous mettez d'accord tous les deux, hein. Voilà, au sujet peut-être d'avoir un enfant ensemble, pourquoi pas, à voir. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Ensuite, on prend le grand oracle de l'amour. Alors, je vais faire 3 cartes pour les célibataires et 3 pour les couples. Alors, 1, 2, 3 pour les célibataires et 1, 2, 3 pour les couples. Voilà. Alors, pour les célibataires, on parle d'illusion, on parle de trahison et on parle de feu rouge. Alors, bon, les célibataires, si vous avez... si vous pensez à quelqu'un, attention, hein, on vous dit feu rouge, hein, il faut arrêter parce que là, bah, peut-être que vous faites des illusions et que, comme il y a eu de la trahison dans le passé, bon, on vous dit de tout arrêter, hein, c'est pas la bonne personne. Voilà, donc voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, pour les couples, on parle de souplesse, d'emprise et de réconciliation. Alors pour les couples, effectivement, s'il y a eu de l'éloignement, ben, on vous conseille d'être un petit peu plus souple. Bon, si monsieur avait une emprise sur vous, madame, ou inversement, ben, il faut en prendre, faut être conscient de ça. Et de toute façon, il y a quand même une belle réconciliation pour les couples. Alors, bon, ça peut être aussi une autre histoire, hein, où il y avait... où la personne revient et veut concrétiser, donc se réconcilier avec vous. Ça peut être ça aussi. Mais pour les célibataires purs, attention à la personne que vous avez dans le cœur ou que vous avez rencontré, parce que là, précisément, c'est pas bon. Alors, on va voir l'astro-crash, hein, il va peut-être nous dire, pour les célibataires, quelque chose de plus, de plus sympathique. On va voir. Rien n'est perdu. Et puis les énergies changent. Hein, donc, alors, 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Voilà. En dos deck, on dit trop de choses en tête pour les lions. Ah, alors les célibataires, vous avez, ben, vous êtes timide ou alors la personne que vous avez dans le cœur est timide. Et là, on vous dit, fuis-moi, je te suis. Ouais, effectivement, peut-être que si elle est timide, il faut essayer de... il faudrait essayer de voir un petit peu, sans la brusquer, qu'elle se rapproche de vous, hein, pourquoi pas. Mais là, il y a peut-être un petit jeu entre vous, de fuis-moi, je te suis, ou... enfin, il y a quelque chose dans ce genre, hein, donc à voir. Et troisième carte, on dit, c'est des excuses. Bon. Donc, bon, il y a amis célibataires, là, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, hein, qui n'ose pas faire le premier pas. Donc, étudiez bien votre entourage, parmi vos amis et tout. Il y a quelqu'un qui n'est pas indifférent à vous quand même, hein. Alors, pour les couples, on parle de aide, de elle te cache la vérité, ou il te cache, et le passé. Bon, bon, alors pour les couples, il y a peut-être, il faudrait se faire aider, parce qu'il y a peut-être qu'un secret dans votre couple, hein, quelqu'un que votre conjoint aurait rencontré dans le passé, mais bon, il n'y a rien d'alarmant, hein. Attends, on va mettre quand même une carte sur cette... Il te cache la vérité. Et là, on dit partage. Bon, c'est pas bien grave, hein, alors. Hein.
Et là, le passé, on dit quoi? Le passé, on dit manque de confiance en toi. Ah, bon. Aide. Et là, on dit inattendu. Bon. Là, on dit que la personne que vous avez en face de vous, elle manque de confiance en vous. Par contre, on voit quand même du partage, on voit de l'inattendu, une aide inattendue. Donc, pour les couples, il faut peut-être dialoguer ensemble hein, pour voir ce qui se passe. Donc, voilà. Hein, il y a peut-être des choses à éclaircir du passé. Mais de toute façon, vous serez aidés. Hein. Donc, vous allez quand même avoir une invitation. Donc, vous allez peut-être pouvoir, si vous êtes en couple, aller au restaurant tous les deux, partager et puis discuter pour que ces doutes se dispersent, s'échappent, enfin se dispersent, se dissipent. Voilà. S'il y a des doutes qui persistent, que les doutes se dissipent en dialoguant. Voilà. Voilà pour les lions. Ensuite, nous avons aussi l'oracle du coup de cœur. Même chose, hein, on va faire un tirage célibataire et couple. Alors, 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Voilà. Alors, première carte, on parle du consultant, on parle d'un pacte et on parle des aimants. Alors bon, effectivement, là, on parle de quelqu'un de vous, ami Lion, qui êtes quand même célibataire, mais il y a quelqu'un qui vous attire, hein, et vous aimeriez bien concrétiser. Mais alors là, on parle de 6 mois quand même, hein. Donc, les choses ne vont pas se faire rapidement, mais on parle là de pacte pour une semaine. Bon, ça reste assez vague, mais il y a quand même quelqu'un dans votre entourage qui vous attire. Alors, pour les couples, on parle de tendresse, de blessure et la consultante. Bon, pour l'instant, alors bon, les couples, effectivement, hein, c'est un petit peu compliqué. Un coup, la personne n'a pas confiance en vous. Après, elle veut dialoguer, vous inviter. Là, on parle de tendresse. Après, il y a des blessures. Et là, on vous dit d'agir, hein, d'essayer de parler à votre conjoint. Parce que là, il y a des petites blessures. Alors bon, peut-être mettre les choses au clair, hein, dialoguer. Mais de toute façon, il y a quand même de la tendresse entre vous. Voilà. Bon, voilà pour ce tirage. Et on va clôturer avec l'oracle des amoureux. Donc, je vais sortir 3 petites cartes. Et vous allez choisir ou prendre les 3. Comme ça vous arrange. 1, 2 et 3. Première carte, on parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Alors ça, on parle plutôt pour les célibataires. Deuxième carte, on dit soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Hein, une belle conclusion. Troisième carte, seul le temps le dira. Voilà. Bon, 1 million, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. Et n'oubliez pas de vous abonner pour le tirage du mois prochain. Au revoir.